des exploits avec notre Dieu. Amen. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur attend de nous que nous arrivions à un endroit où les problèmes ne nous causent aucun problème. Ce n'est pas un problème d'avoir des problèmes. Amen. C'est juste la vie. C'est juste la vie. Ça fait partie de la vie. S'il n'y avait pas de problème, personne ne voudrait aller au ciel. Amen. On va tellement aimer la terre que quand Dieu va dire, mais est-ce qu'on peut... Non, tu peux garder ton ciel pour toi. Nous, on a déjà notre ciel ici. Amen. Ce n'est pas un problème d'avoir des problèmes. Quand tu dis j'ai trop de problèmes, mais ça veut dire que tu as en fait plus que beaucoup de gens des opportunités pour que Dieu manifeste sa puissance dans ta vie. Plus tu as des problèmes, plus tu es susceptible d'avoir des grands témoignages. Si tu sais toucher le pan de sa robe. Amen. Gloire au nom de Jésus. Avant de s'asseoir, nous allons lire Jean au chapitre 3. Amen. Comme je le dis toujours, priez pour moi pendant que j'enseigne. Amen. Priez pour moi parce que nous voulons entendre de la part de Dieu. Amen. Nous voulons que Dieu nous parle. Jean chapitre 3. À partir du verset 1. Mais il y eut un homme entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Verset 2. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Vous pouvez vous asseoir. Dis à ton voisin, il faut que vous naissiez de nouveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui projette aller au ciel ici? Est-ce que vous savez que c'est réel? Ce n'est pas un hasard d'aller au ciel. C'est pas un hasard. Tu dois savoir tous les jours où tu vas. Quand tu es devant Internet, tu dois savoir où tu vas. Quand tu es sur Facebook, tu dois savoir où tu es en train d'aller. Amen. Écoute, si je veux aller à Mourelatos, nous savons tous que Mourelatos est là, n'est-ce pas? Et que je fonce vers ce mur, je ne suis pas sûr que je veux vraiment aller à Mourelatos. Je connais peut-être la direction de Mourelatos, mais il faut que je suive la direction pour arriver à Mourelatos. Amen. Nous voulons saluer le frère Paul qui est là. Amen. Que le Seigneur te bénisse, frère Paul. Gloire à Jésus, nous sommes
Alléluia. C'est toujours agréable d'inviter quelqu'un dans la maison du Seigneur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Si tu veux aller à Morelatos, même si c'est plein dans ton désir, et tu crois que Morelatos est là, tu es un croyant. Amen. Mais pour être un client de Morelatos, il faut que tu arrives chez Morelatos et que tu achètes ce que Morelatos a à t'offrir. Amen. Le Seigneur dit, venez et achetez vous qui n'avez pas. Venez et achetez vous qui n'avez pas. Amen. Donc quand tu vas acheter quelque chose, ne prie pas pour l'argent. Amen. Tu vas acheter quelque chose, ne prie pas pour l'argent. Demande cette chose à Dieu. Amen. Demande cette chose à Dieu. Ne demande pas un travail à Dieu pour payer tes factures. Demande à Dieu de payer tes factures. Parce que s'il te donne un travail à 9 dollars de l'heure, tu vas te plaindre. Si tu as des factures de 3 000 dollars, tu vas dire, mais Seigneur, tu m'as donné un travail, je ne vais jamais réussir à payer. Mais tu as demandé un travail pour payer. Travail, tu payes. Mais si tu demandes à Dieu de payer tes factures, il peut susciter quelque chose, quelqu'un pour le faire pour toi. Il peut faire qu'on annule tout simplement ta facture. Parce que ce dont tu as besoin, ce n'est pas l'argent. Je ne sais pas comment je me retrouve sur le thème de l'argent. Mais peut-être Dieu veut parler à quelqu'un. Tout ce dont tu as besoin, c'est que Dieu agisse. Comment il va agir, c'est son problème. Pourvu qu'il agisse. Amen. Quand tu es malade, tu as besoin de guérison. Quand tu vas voir le médecin, tu veux juste guérir. Il t'examine, il fait tout, tu te soumets, qu'il fasse tout ce qu'il veut pourvu qu'à la fin, tu sois guéri. Amen. Si tu veux donc aller à Morelatos, tu sais qu'il faut d'abord sortir de ce sanctuaire. Tu ne peux pas rester ici, croire que Morelatos est là-bas, avec le poulet à 99 sous la livre, et tu restes ici, tu penses à ça, tu dis que tu l'auras. Écoute, la promotion a un temps après lequel tu ne peux plus acheter. Et quand c'est encore le temps, et que Dieu t'en a donné les moyens, sors, tu vas acheter. Parce que c'est seulement 6 paquets par client. Tu ne peux pas envoyer ton frère acheter pour toi parce que lui veut 8 paquets. Donc il n'a même pas assez. La marge pour lui n'est pas assez. Où est-ce que tu veux aller, frère Serge? Je vais aller au simple fait que si tu veux aller au ciel, tu dois plier tes bagages dès maintenant. Être prêt à faire ce que Dieu te demande de faire pour y arriver. Et aller chercher ton salut toi-même. Cette promotion n'est pas à partager. Amen. Si tu vois le poulet moins cher, achète pour moi, je vais te rembourser. Ça ne marche pas comme ça. C'est gratuit. Je vais vous dire une chose. Si c'est payant, tu peux dire à quelqu'un, je vais te rembourser. Si c'est gratuit, tu crois qu'il aura de l'espace pour prendre pour toi aussi? Non. Il va bien charger son congélateur. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans le magasin. Quand c'est gratuit, ça veut dire que chacun vient se servir soi-même. Amen. Le salut de Dieu est gratuit. La nouvelle naissance, c'est le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle que Dieu nous offre. Et c'est en promotion maintenant. Et devinez quoi? Combien ça coûte? Il a tout payé à la croix. Il faut juste venir chercher. Et il te dit que pour le chercher, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, qu'est-ce qu'il dit?
en vérité, je te le dis. Quelqu'un m'a dit, mais il disait ça seulement à Nicodème. Ce n'est pas à nous. Là, c'était sa relation intime avec Nicodème. Vous savez, les gens vont tirer toutes sortes d'arguments pour refuser d'obéir à l'évangile. Amen. Le poulet est en promotion chez Morelatos. Quelqu'un dit, ah, moi je n'aime pas les Grecs. Morelatos, c'est pour les Grecs, ils sont trop chiches. C'est ton problème. Tu veux le poulet ou tu ne veux pas le poulet? Peu importe qui le vend, c'est en promotion. Tu n'as pas besoin d'aimer le propriétaire du magasin. Tu te concentres sur ce dont tu as besoin. Et ce dont tu as besoin ici aujourd'hui, c'est le salut. Et il faut être prêt à tout pour l'acquérir. Ce n'est pas que tu vas l'acquérir par le fruit de tes forces. Tu vas l'acquérir en le recevant seulement, en te disposant à le recevoir. Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il est en fait en train de te dire que quand tu n'es pas né de nouveau, tu es aveugle. Tu crois que tu connais Dieu. Tu as des idées de Dieu, mais tu ne vois rien. Tu ne connais rien. Est-ce que c'est une insulte? Non, c'est juste la vérité. Mais même si on te dit que tu ne vois rien, où est l'insulte dedans? Tu ne vois rien, tu te fâches. Tu sais que tu vois, ne te fâche pas. Amen. Il te dit que tu ne peux pas voir. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu es aveugle spirituel. Si tu n'es pas né de nouveau, spirituellement, tu es aveugle. Tu ne vois pas le royaume des cieux. Ce que tu dis que tu vois dans les rêves et les visions là, c'est rien. Il t'a dit que tu ne peux pas voir. Est-ce qu'on est dans la Bible? Amen. J'ai vu les anges, j'ai vu. C'était pas ça le royaume des cieux. C'est plus beau. Parce que l'œil n'a point vu et l'oreille n'a point entendu ce que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. Donc quand tu dis que tu as vu, calme-toi. Amen. Certains vont tellement s'appuyer sur leurs rêves et leurs visions que peu importe ce que tu leur dis dans la parole, ils n'obéissent pas. C'est comme la vie spirituelle. Je vais vous dire une chose. Si vous êtes chantre dans la maison de Dieu, ou si vous êtes guerrier de prière, il est très facile pour vous d'être désobéissant. Parce que vous vous sentez en permanence en contact avec Dieu et vous croyez que vous savez déjà tout de Dieu. Et quand on vous donne une instruction, vous n'obéissez pas. Parce que vous êtes en train de prier. Vous êtes dans la rébellion. Vous passez à côté de Dieu. Parce que vous croyez que le fait que vous priez soit une approbation de Dieu. Avant d'exceller dans les dons spirituels, avant de prier pour les dons spirituels, ou avant d'opérer dans les dons spirituels, priez d'abord pour sauver votre âme. Amen. Avant de vouloir être utilisé par Dieu, cherchez d'abord à être sauvé.